Mathilde va être contente de goûter à ta cuisine. Ça a toujours été mon sang, maman. J'espère qu'il va l'apprécier. Ne t'en fais pas. Personne ne peut résister à tes plats. Je connais mon fils. Maman, j'apprends combien de plats? En principe, nous sommes censés être 6. En principe, il y a eu des désistements. Ma fille, je ne veux pas gâcher ce moment. Mais ta mère n'est toujours pas convaincue que tu as fait le bon choix. Inutile de te rappeler ses absences à tes cérémonies. Maman, tu me permets d'aller chez mes parents? Ah non, ça va retarder le repas. Et Mathilde doit déjà avoir faim. Je peux savoir ce qui t'arrive. Maman, je dois te dire quelque chose. J'ai comme un doute, un mauvais pressentiment. Quelque chose de grave va se produire. Quelque chose de grave. Nous sommes en train de préparer le repas pour ton époux. Et toi, tu t'inquiètes. Avait raison. Je suis peut-être jeune, mais j'ai fait des remarques. Mon époux n'a pas réagi comme quelqu'un de normal. Il doit être fatigué. Vous aurez tout le temps pour vous entendre. Ne t'inquiète pas. Ça va aller. Ok. Allez. Tamo, comment va ma type? Oh, il est en pleine forme. Tu vas le constater tout à l'heure. J'espère qu'il nous a gardé du bon vin. Fais attention, hein. N'oublie pas les prescriptions du médecin, hein. Tu as menti, Tamo. Cette fois-ci, tu as tapé à côté. Je vais boire. Je veux sauf que boire. C'est pas tous les jours qu'on a un beau fils qui vient en Europe. Tu es tombé dans mon piège. Gertrude va nous servir dans un instant. Ah! Ah, toi, fossile. Tu as gagné aujourd'hui, Tamo. Mon tour arrivera. Mon amour, dis-moi, comment tu te sens à ma compagnie? Je ne peux encore rien te dire pour le moment. Tout ce que je veux de toi, c'est de la patience. Sois patiente. Tu as passé tout ce temps à me dire combien tu m'aimais. Je vais t'entendre me le dire maintenant. Je veux que tu me prennes dans tes bras comme tu le répétais au téléphone. Écoute, on va faire quelque chose, tu vois. On va aller prendre un bain et nous ferons un tour dans un restaurant. D'accord? Allons-y. Oh mon Dieu, à quoi rime tout ça?
Mon amour, le maman t'a attendu. Qu'est-ce qui ne va pas, Mathieu? Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu te comportes de la sorte? Tu sais combien de temps j'ai attendu ce moment? Qu'est-ce qui t'arrive? Depuis que tu es arrivé, tu te comportes bizarrement. Mathieu, ai-je mal fait de t'aimer sans t'avoir connu au départ? Dis-moi. Je suis fatigué. C'est des raisons ne tiennent plus, Mathieu. Je veux la vérité. Tu sais combien de temps nous attendions ce moment? Une femme ne me parle pas sur ce ton, madame. D'accord? C'est ce qu'on verra. J'ai comme un mauvais pressentiment. S'il te plaît, ne viens pas me contaminer, hein? Qui va encore mourir cette fois? J'ai peur d'une dispute entre nos enfants. Mais, à peine ensemble, tu vois déjà une dispute entre eux? Ouais, Tamou. Je ne dis jamais rien pour rien. C'est sérieux. Je rêve ou quoi? Depuis quand tu es au pays? Ce n'est pas digne d'un homme de ta classe. Être rancunier ne te mènera nulle part. C'est en rapport avec notre dernière rencontre. Nous pouvons tout arranger. Je suis prêt à me faire pardonner. Tu es sérieuse? Tu veux une preuve? J'appelle ma collègue, elle me remplace. Et toi et moi, on s'en va. Retrouve-moi à l'extérieur. Quoi? Encore un mauvais pressentiment? La situation est grave. Mathilde n'est pas chez lui. Quoi? Tu peux me répéter ça? Ouais, ok. Gisèle est désemparée. Elle ne sait plus à quel sens se vouer. Elle est en larmes. Mais ça ne s'explique pas. Ils sont pourtant partis d'ici enlacés. S'il te plaît, il faut te rendre là-bas. Non, non, pas maintenant, hein. Calme-toi. Calme-toi, ma fille, viens. Calme-toi, nous allons trouver une solution. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu es aimé. C'est Dieu qui t'a mis sur mon chemin. Ça ne répond pas à ma question. Comme réponse, ça te va? C'est plutôt convaincant. On remet ça. Je suis ici pour servir. Qui est finalement le serviteur ici? C'est quoi ce regard? Il a quoi mon regard? Tu es devenue sorcière? Tu n'arrives pas à cacher tes émotions. Et je sais quand ça ne va pas. Tu peux me faire confiance. Ne me sous-estime pas. Je peux t'apporter mon aide. J'ai cédé aux caprices de mon père et cela se retourne contre moi. J'ai épousé une fille qui n'est pas la même que celle que je voyais sur les images. La réalité est tout autre. Tu es un homme. Prends la décision qui te semble juste.
Mais elle a des défauts. Honnêtement, je ne préfère ne même pas en parler. Ma décision est prise. Je ne vais pas la garder pour épouse. Tu as pensé à ton père, vu que c'est son choix. S'il te plaît, ce moment ne mérite pas ce genre de conversation. Mais pour qui se prend-il? Comment peut-on abandonner son épouse sans crier gare? Qu'est-ce que je vais dire à Aline? C'est le moment rêvé. Elle va s'en prendre à nous. Elle ne voulait pas de ce mariage. Oh, oh, oh. Ne m'apporte pas les discussions stériles, hein? Nous devons savoir ce qui arrive à Matip. N'oublions pas qu'il s'agit de mon fils. Je ne dis pas le contraire. Matip est sûrement caché quelque part. Quelque part, c'est où là? Hein? Il doit être quelque part dans les bras d'une femme. Tout est possible. Non, maman. Matip ne peut pas me faire ça. Je sens qu'il y est arrivé quelque chose de grave. Je le ressens dans mon cœur, maman. Mais ma chérie, tu n'aurais pas dû venir ici. Il est sûrement déjà à la maison. Et en plus de cela, le téléphone du bon monsieur ne passe pas. Maman, on peut aller à la maison, s'il te plaît. My God, qu'est-ce que je fais ici? C'est quoi cet enterrement? C'est comme ça que tu me remercies. Je peux savoir comment j'ai fait pour arriver ici? Tu insinues que je t'ai enlevé. Voici mes mains. Mets-moi les menottes. Je ne suis pas en train de blaguer. Je veux une explication. Je te souviens que tu étais au café? My God. Je me souviens maintenant. Je ne sais pas comment cette fille a fait pour que je tombe sous son charme. Elle est bonne pour le village. C'est pas une épouse pour les hommes comme moi. Ce n'est pas une raison pour te fâcher. J'ai comblé le vide qu'elle a créé, d'accord? Et qu'est-ce que je vais dire à mes parents? Tu es fou ou quoi? Grandis un peu. À ton âge, tu as peur de ce que pensent tes parents? Je suis à toi. Je t'aime. Et tu le sais. Nous en avons parlé. Et tu m'as dit qu'elle n'est pas une épouse pour toi. Je dois quitter cette ville. Il le faut. Un vrai homme ne fuit pas ses problèmes. Ne les renvoie pas. Mais j'ai un cœur. Et j'imagine la douleur de mon père. Parle-lui de ta vie. C'est de ça qu'il est question. Tu n'as pas touché cette fille. Alors, tu n'as aucune raison de te culpabiliser. Ils doivent être inquiets. Je dois les retrouver. Ok. Prends la décision qui te convient. Mais n'oublie pas ce moment que nous avons passé ensemble. D'accord? Maman, pourquoi tout ceci m'arrive-t-il? Qu'ai-je fait? Calme-toi, ma fille. Attendons le retour de ta amour. Papa ne va rien ramener de bon. Matip sait ce qu'il fait. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Vous vous êtes disputés? C'est une longue histoire. Je ne connais même pas par quel bout commencer. Tu as intérêt à tout me raconter. C'est important pour la suite. Je veux ma maman. Je veux ma maman. Qu'est-ce qui t'arrive, ma fille? Aline est loin d'ici. Moi, je vais mourir. Où est mon époux? Calme-toi.
Je suis sûr que tu viens me donner ce que mon beau-fils a envoyé. Tamo, ton visage n'est pas rassurant. S'il te plaît, accouche. À mon âge, on n'a plus peur. Hé, Fossier. Ma fille a un souci? Ce n'est pas la bonne question. Ah, Tamo, arrête de tourner en rond. Qu'est-ce qui se passe? Matip est porté disparu depuis hier nuit. Hé, Tamo. Tu t'inquiètes pour un adulte? Oh, Matip, c'est quelqu'un qui a roulé sa bosse partout. Un peu partout. D'ailleurs, tu sais comment il a fait pour arriver en Europe? Ce n'est pas dans les habitudes de mon fils. Toi, tu as vécu avec lui combien de temps pour connaître ses habitudes? Matip, c'est quelqu'un qui a des faiblesses. Il a des envies. Ah, ne vous dérangez pas, il va réapparaître. Mon frère, aide-moi à retrouver mon fils, s'il te plaît. Tamo, j'ai plus urgent. Ce n'est plus un enfant. Vous serez surpris. Es-tu conscient de ce que tu racontes? Je ne suis pas ivre. Je sais très bien ce que je fais. Je fais ce que je dis et je dis ce que je fais. Je peux savoir ce que tu lui reproches? C'est ton épouse après tout. J'ose croire que le divorce existe. Par conséquent, ce mariage est fini. Tu peux me dire ce que tu me reproches, Matip? Qu'est-ce que je t'ai fait? Peux-tu te mettre à sa place un instant? Oh, je suis bien à ma place. La sienne ne m'intéresse pas. Monsieur, je peux savoir d'où est-ce que tu sors? Papa, je ne suis plus un enfant. Je sais ce qui est bien pour moi. D'accord? Je te le concède. Mais tu peux me dire ce qui est bien pour ton épouse? Tu parles de ça? Tu parles de cette fille? Mais, Matip, qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce que tu as? Va là-bas la consoler. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas dans la phrase « Ce mariage est fini ». Je ne la veux plus. Mais Matip, as-tu pensé au rapport entre nos deux familles? Oh, papa, ne t'égosille pas, ça ne fonctionne pas avec moi. Eh bien, si tu persévères dans cette décision de faux, considère que je ne suis plus ton père. Matip, on ne parle pas comme ça à ses parents. Tu veux être maudit? Mais regarde, cet enfant est possédé, hein? Mais il est plus que possédé. Et personne ne va me dire le contraire. Hey, hey. Que se passe-t-il? Je t'ai posé une question. Qu'est-ce que tu as? Maman, Matip est parti. Il m'a quitté. Et qu'attends-tu de moi? Je suis ta fille. Tu dois m'aider. Je pense que tu te trompes de personne. Tu te souviens? Pour moi, tu es morte et enterrée. Ça te dit quelque chose? Maman, s'il te plaît, pardonne à ta fille. J'ai trop mal. S'il te plaît. Ce n'est que le début de la souffrance. Où est ton père? Où est-il? Je t'ai maintes fois déconseillé de ce choix. Tu as préféré suivre la voie de ton père. Assume. Cherche-le. Trouve-le. S'il te plaît, maman, si tu ne fais rien, je vais me suicider, j'ai trop mal. Vraiment? Attends-moi une minute.
Mon Dieu, je t'en supplie, ne m'abandonne pas. Tu as dit vouloir te suicider, c'est ça? Tiens. Cette corde pourra t'être utile. Ceux qui disent que tu es une sorcière ont raison. Quel cœur tu as! Quelle femme peut abandonner sa fille dans une situation comme celle qu'elle vit? Que fait son père? Ah, que fait son père? Son père se bat pour qu'elle gagne son foyer. Tu devrais faire pareil. Dans ce cas, associez vos chagrins. Je n'étais pas au début. Je refuse d'être à la fin. Vos voisins ont entendu à plusieurs reprises comment tu l'insultes. Papa, c'est faux, je ferai jamais ça. Ne me mens pas. Je te connais, ma fille. Fais très attention. C'est la dernière fois que je te parle de ce sujet. Pourquoi est-ce que tu ne me crois pas, papa? Je ne suis pas un enfant. Je sais tout ce qui se passe ici. Tu ne peux pas lui prendre son mari et lui manquer de respect. Mais je ne t'ai jamais envoyé coucher avec le père de ton mari. Mathilde n'est plus mon mari, ok? Si tu continues, tout le monde sera au courant. C'est quoi cette jalousie, hein? Si ton mari t'a tourné le dos, pourquoi t'en prendre à moi? Mon épouse est enceinte. Tu as refusé la nourriture. Quelqu'un d'autre a récupéré. Je suis là aujourd'hui pour reprendre mon épouse. Quelle mouche te pique? Tu le vois? Elle est bel et bien enceinte. Et l'enfant n'est pas de toi. Va t'occuper de tes clients. Je suis pas ton genre. Tu mens. Tu m'as toujours avoué ton amour. Mathilde. Fous-moi le camp.